Arnaud Gossement, je suis porte-parole de France Nature Environnement, membre du collège Association dans la réunion sur les OGM au Grenelle de l'environnement. Le sujet comme les OGM concerne plusieurs thématiques, plusieurs groupes. Il concerne autant la biodiversité, l'agriculture que la santé. Donc il était nécessaire de faire un atelier à part sur les OGM de manière à réunir toutes les personnes compétentes et représentatives sur ce sujet-là et uniquement sur ce sujet-là. Autre chose qui est importante aussi, c'est que les OGM n'éclipsent pas tous les autres sujets et qu'on puisse aussi parler dans les autres groupes calmement des autres sujets que les OGM. Ce qui est important de toute manière, c'est qu'on puisse discuter exactement d'une proposition qui va sortir de cet atelier et qui satisfasse tous les acteurs. Pour France Nature Environnement, nous avons déjà proposé un projet de loi et nous espérons que l'on discute de ce projet de loi, à la limite qu'on le corrige en fonction des attentes des uns et des autres, et que de ce groupe sorte un projet de loi qui soit soumis ensuite au Parlement ou à référendum. Je ne sais pas ce qui en sortira. J'espère qu'il va en sortir quelque chose de très positif. Et si quelque part j'étais pas optimiste, je n'irai pas. Mais il est bien évident qu'au jour d'aujourd'hui, il est encore trop tôt pour savoir si le Grenelle va véritablement permettre de répondre à l'urgence écologique. Je suis Arnaud Apothécaire, responsable de la campagne OGM de Greenpeace. Donc je fais partie bien évidemment du collège ONG et en tant que membre de Greenpeace, je représente aussi l'Alliance pour la planète. Je viens apporter ce que j'estime être peut-être mon expertise sur la question des OGM pour tenter d'expliquer aux autres collèges et au gouvernement que de disséminer des OGM dans l'environnement aujourd'hui sans cadre législatif prêt à réellement nous protéger de la contamination génétique serait une erreur majeure. Nous voulons que les producteurs et les consommateurs qui ne veulent pas d'OGM puissent continuer à produire ou à consommer sans OGM. Et ça, la biologie nous dit que c'est quasiment impossible. Donc maintenant, comment est-ce que le gouvernement va résoudre ça? S'il écoute les citoyens, c'est un moratoire sur les OGM et une loi qui empêche de cultiver des OGM tant qu'on n'a pas assuré les conditions d'une véritable protection de ceux qui n'en veulent pas. Donc je suis Lilian Le Goff, je suis médecin, je fais partie du collège Association environnementaliste et dans le groupe, l'intergroupe OGM, je représente France Nature Environnement et la Fondation Nicolas Hulot. On est sur la bonne voie pour non pas arriver à un consensus, mais arriver à un accord sur un minimum à préconiser au gouvernement. Et au final, c'est le libre choix du consommateur qui est aussi défendu. Parce que si on laisse les pollens transgéniques se balader dans la nature à partir de diverses variétés cultivées, donc comestibles, au final, il y aura plus ou moins d'OGM partout. Même si au départ, l'espèce n'était pas transgénique. Donc le consommateur n'aura plus le choix entre le garanti non-OGM et l'OGM. Et ça, c'est acceptable par personne, même pour ceux qui pensent beaucoup de bien des OGM. Je suis Chantal Jacquet, je suis administrateur du CRIGEN, lui-même membre de l'Alliance pour la planète, qui est un collectif d'associations. Ça fait 11 ans que ce problème est sur la table en France, qu'on ne l'a pas résolu, c'est un peu la loi du silence. Et donc il était grand temps de parler des OGM et enfin d'aborder publiquement ce sujet. L'Alliance pour la planète et les membres de l'Alliance pour la planète attendent un moratoire sur les OGM et que les conditions de levée de ce moratoire seront bien évidemment soumises à des mesures, puisqu'il y aura probablement une future loi, et que les mesures qui seront prises dans cette loi répondent à un certain nombre de critères. Nous sommes assez satisfaits de cette première réunion. Il ne faut pas être naïf non plus. Je veux dire, pour l'instant, on n'est pas du tout rentré dans le dur du sujet. S'il y a une loi, bien évidemment, la loi, ce n'est pas dans cette instance-là qu'elle sera faite. Donc nous serons extrêmement vigilants pour voir comment sont appliquées nos recommandations.